Salut les amis d'RFLJ, ça y est, c'est la rentrée. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, ça ne fait pas plaisir, mais pour nous, ça nous fait plaisir parce que c'est le retour des vidéos RFLJ Autocollection sur YouTube. Alors aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle saison, on va attaquer directement par une présentation de miniatures. C'est une miniature aujourd'hui qui m'a été demandée par Ludovic, donc un abonné fidèle de notre chaîne. Donc aujourd'hui, on va détailler un petit peu tout ça. Alors, juste avant de passer à la vidéo principale, je voudrais juste vous annoncer qu'on n'a pas fait de vidéo pour lancer la saison comme ça avait été le cas l'année dernière, mais j'ai fait un post un petit peu explicatif sur nos ambitions de la saison à venir, donc d'ici à l'été 2024. Donc, ce post est directement trouvable sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi le trouver sur notre page Facebook RFLJ Autocollection. Aussi, avant de continuer, n'hésitez pas donc à vous abonner, comme ça vous serez au courant de ce qu'on va faire cette saison. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses, il va y avoir des très belles autos. Je ne vous tease pas, mais comme j'ai dit dans mon post, on va présenter ma BX14E. Ça y est, enfin on va pouvoir vous la présenter. Je sais qu'il y en a certains qui l'attendent de pied ferme. Et puis aussi normalement la CX de René qui devrait être de retour sur les routes. Donc abonnez-vous et puis aussi on est présent sur Instagram, Facebook. Donc voilà, allez tout de suite, la suite donc du sujet du jour, vidéo miniature. Allez, donc notre miniature du jour se cache dans cette étagère. Alors tant qu'à faire, je vais vous la détailler un petit peu. Donc en haut, vous pouvez trouver des véhicules étrangers ou pas d'ailleurs, il y a quelques françaises. Donc des véhicules étrangers un petit peu avec connotation sportive. Donc voilà, je vous fais voir là comme ça. Alors derrière, il y en a aussi, c'est plus du monde du racing. Mais par manque de place, je suis obligé de devoir les cacher tout là-haut. En attendant de pouvoir avoir une nouvelle pièce, je l'espère rapidement, pour pouvoir exposer un petit peu mieux toutes ces voitures. Et ensuite, alors bon, ce meuble, vous l'avez déjà vu si vous avez déjà vu des anciennes vidéos miniatures. Mais bon, tant qu'on y est, je vous continue de le détailler un petit peu. Alors, sachez que les étagères ne sont toujours pas finies. Oui, je sais, j'abuse. Normalement, celle qui est encore en bois brut, elle devrait être de la couleur de la bleue à côté. Et puis, je pense faire un petit insert décoratif pour faire un petit peu plus joli. Donc ça, si vous voulez, à l'occasion, vous pourrez le retrouver. Alors, du coup, juste avant d'aller chercher la miniature du jour, essayez de deviner d'ailleurs laquelle ça va être. Bon, je pense que vous le savez déjà. Mais voilà, alors du coup, ici, on a toute une catégorie de berlines françaises, donc les trois grandes marques des années 80, ouais, à peu près 80. Alors, il n'y en a pas elles sont pas toutes des années 80, mais en règle générale, c'est ça que j'essaye, enfin, c'est cette décennie-là que j'essaye de respecter. Et en fait, le but, c'est d'avoir des berlines françaises de la même époque, donc, mais dans plusieurs déclinaisons. C'est-à-dire qu'ici, nous allons retrouver donc des berlines coupées, ici des berlines break, ici des berlines grandes routières, et ici des berlines familiales de taille un peu plus petite que celle du dessous. Donc à chaque fois, elles ont à peu près un lien, bon, excepté les coupées où j'ai pas... c'est au niveau des breaks que j'ai pas encore de Renault, donc du coup, on y trouve deux Citroën. Et ensuite, voilà, donc vous avez vu tout ça. Alors, de mémoire, sur la chaîne, je n'ai présenté que la SM de cette étagère. Je regarde ce qu'il y a d'autre, mais ouais, de cette étagère, en détail, j'ai présenté seulement la SM. Donc, dites-moi s'il y en a une parmi celles-ci qui vous intéresse pour pouvoir faire l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, aujourd'hui, en tout cas, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, la Citroën CX-25 RD Break, carrossée par Heuliez, et le modèle donc c'est la Heuliez Quasar. Donc je vais vous la sortir, vous la préparez et on se retrouve dans la concession pour pouvoir un petit peu plus en parler. Allez, donc voilà la CX Break Ambulance à une dénomination un peu plus courante est prête. Donc je vais pouvoir enfin vous la présenter. Alors, tout d'abord, sachez que c'est un modèle automobile, donc de la résine,
comme d'habitude chez Auto. Et donc c'est un modèle donc au 1/18e, évidemment, ça je crois que vous vous en doutez. Le modèle représenté ici est un modèle de 1987 avec pour motorisation un diesel, donc le 25 RD de 75 chevaux. Vous pouvez également remarquer que nous retrouvons donc cette CX en version série 2, puisque les séries 2 ont existé, si je ne me trompe pas, à partir de 1985 ou 86. Je crois que c'est plutôt 85. Donc c'est un break à l'origine, modifié par le constructeur français qui est cher à notre ami Patrick. On fait une dédicace à Patrick d'ailleurs. Donc le constructeur français Heuliez. Heuliez qui a fait énormément de carrosseries chez Citroën entre autres. Et donc on retrouve pour ce qui est de cette ambulance, le fameux constructeur donc, qui a modifié sur une base de Citroën. Alors, les spécialistes, notamment Patrick, si tu vois cette vidéo, est-ce que vous pourriez me rappeler quelque chose que j'ai oublié, que je n'ai plus dans la tête? Je pense, je crois, confirmer ça ou sinon corrigez-moi, que le break de base a également été fabriqué par Heuliez. Je sais que pour la BX, c'est le cas, la CX, je ne sais plus. Voilà, mais en tout cas, on retrouve donc ce constructeur français bien au cœur de l'histoire de la CX, ça c'est une certitude. Alors les différences avec une break classique, on va retrouver surtout la hauteur de toit hein, qui est extrêmement rehaussée par rapport à un modèle classique. Et puis donc un aménagement intérieur pour accueillir les blessés, les malades, etc. Et puis aussi des vitres opaques pour la partie arrière. Ensuite, ce qui est intéressant aussi sur cette CX Break ambulance, c'est de regarder l'arrière, puisque l'arrière est quand même assez spécifique, avec donc toujours cette garde-toit surélevée. Et puis on retrouve aussi le logo Heuliez avec la mention ambulance juste en dessous, donc qui est apposée sur le haut de cette CX. Voilà, donc je vous fais un petit peu le tour. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà, donc fabrication automobile, de la résine donc, comme je vous l'ai dit, donc pas d'ouvrant. Ça, je pense que vous êtes au courant, hein, que chez Auto, on ne fait pas d'ouvrant, puisqu'on utilise seulement de la résine. Alors, certains collectionneurs vont préférer la résine, d'autres vont préférer le die-cast, hein, donc c'est du métal injecté. Bon, moi, j'ai pas forcément de préférence. C'est vrai que parfois, le métal va rendre une miniature un peu plus réaliste dans sa carrosserie, mais ce qu'il y a de bien avec la résine, c'est que nous allons pouvoir faire un peu plus de détails. Voilà, ça dépend des goûts et des couleurs. Moi, je collectionne les deux, vous le savez. Donc voilà, j'aime beaucoup automobile. Et ce genre de modèle, j'en suis très friand parce que bien sûr, c'est Citroën, bien sûr, c'est français. Mais le fait d'avoir une ambulance, c'est extrêmement original et je trouve ça plutôt chouette. Bon, alors malheureusement, vu qu'il n'y a pas d'ouvrant, vous retrouverez des photos de l'intérieur en deuxième partie de cette vidéo, de cette présentation. Tout d'abord, on va quand même parler de l'extérieur, qui est pour le coup est vraiment extrêmement magnifique sur ce modèle. Alors, déjà, bon, parfois, certaines autos ne vont... Enfin, la plupart du temps, je suis assez content de ce que font Auto, je suis assez content de la finition, je suis assez content du réalisme. Mais c'est vrai que parfois, on peut retrouver des modèles qui ont quelques défauts, qui parfois font un peu brouillon. Mais ce n'est absolument pas le cas de cette CX Break Ambulance, que je trouve vraiment extrêmement réussie. Elle est vraiment réaliste, il n'y a qu'à voir, hein, là, la vue que vous avez, je la trouve vraiment sublime. Donc, pour cette partie avant, on va retrouver des phares qui sont extrêmement bien refaits, avec le pare-choc en dessous, d'une couleur légèrement différente du restant de la caisse, avec les feux de position et les clignotants qui sont intégrés au pare-choc, propres aux séries 2, mais série 1 aussi également, on peut retrouver différemment, mais on peut retrouver cette technologie-là, on va dire. Juste en dessous de ces éléments, je pense que ce sont peut-être des caches pour accueillir des feux de brouillard. Encore une fois, les spécialistes de la CX, venez compléter ces dires ou les corriger. Et puis on retrouve en dessous du pare-choc une petite lame, donc qui est vraiment très très bien refaite. En ce qui concerne la calandre, je trouve qu'elle est jolie. Elle fait un petit peu plastique, mais bon, globalement, c'est quand même correct.
Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Le pare-brise, je trouve qu'il est bien, qu'il est dans la bonne courbure d'un pare-brise d'une CX. Ça, c'est plutôt bien refait avec le mono essuie-glace. Et puis, on retrouve également la vignette, ainsi que la vignette d'assurance, juste en dessous. Et cette vignette, donc, qui était une taxe à l'époque, représente l'année modèle de cette miniature, puisque c'est la vignette de 1987. Voilà pour l'avant, on a le sticker avec le logo du monde de la médecine. Pas de sticker autre sur la partie avant de cette CX. Par contre, on va le retrouver sur le côté. Juste avant de passer au côté, on va quand même parler du restant de la toiture de cette CX, qui est quand même assez proéminent. Et on retrouve une antenne, donc, juste avant le toit de cette miniature. Donc ça, on y reviendra après. Je vais d'abord vous parler du côté. Alors le côté, encore une fois, très bien réalisé. Là, elle est en position route, je pense, puisque vous savez que les CX sont des voitures avec suspension hydropneumatique. Donc je pense qu'elle est en position route. Bon, position fixe, hein, je sais que chez Nos Rêves, on peut modifier la hauteur de caisse avec un système de suspension amovible. Ce n'est pas le cas, là les essieux sont fixes. Alors je vous disais qu'il n'y avait pas d'autres stickers sur la partie avant de cette miniature, mais on retrouve des stickers sur le côté avec des longues bandes bleues, une plus petite sur l'aile arrière, et puis le logo ambulance qui est apposé, enfin des médecins, etc. Alors je ne sais pas s'il a un nom ce logo, mais en tout cas il est apposé sur la portière. On retrouve la barrette latérale de protection en plastique qui est du plus bel effet, je trouve. On retrouve bien la séparation des panels gap entre les portières et les autres éléments de carrosserie. Et puis juste en dessous ici, alors c'est vrai que c'est un peu petit, mais on voit le logo Eliez, une fameuse calèche, charrette, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Donc c'est le logo Eliez qu'on retrouve apposé sur l'aile avant. En ce qui concerne les bas de caisse, c'est bien reproduit en noir. Ils sont très jolis, la peinture est parfaitement fine, il n'y a pas de bavure, c'est vraiment correctement fait. Et ensuite, en ce qui concerne les roues, donc on a ces jantes qui sont quasiment pleines et qui sont plutôt réussies. Les rétroviseurs de CX série 2 sont très beaux également, pas de soucis particuliers. Voilà, on voit bien le miroir. Et puis ensuite, donc les vitres opaques qui sont apposées sur l'arrière, les deux vitres arrière latérales de cette miniature. On repasse à l'arrière que vous avez vu déjà en début de vidéo. Donc toujours cette garde au toit assez proéminente, le logo Eliez Ambulance comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis on retrouve donc cette lunette arrière qui est légèrement plus grande qu'une lunette arrière classique de CX Break, avec l'essuie-glace qui est apposé ici, le logo, le petit autocollant Citroën Préfère Total que j'adore. J'adore ce genre de détails sur les voitures réelles, mais je vous en parle même pas quand c'est apposé sur des miniatures. Je trouve que ça pousse le réalisme encore plus loin. La plaque d'immatriculation, donc c'est une ambulance parisienne. Et puis les feux qui sont extrêmement bien faits avec un effet de profondeur. Donc ça, c'est très réussi aussi. La poignée pour ouvrir le haillon. Alors j'imagine que le haillon s'ouvre entièrement jusqu'en haut puisque je sens un panel gap juste au-dessus. Et puis ensuite le pare-choc, la ligne d'échappement. Et puis on a les deux crochets de remorquage ici en cas de panne de cette ambulance. On repasse sur un côté latéral, cette fois-ci l'inverse de ce que je vous ai montré juste avant, avec la trappe à carburant qui se trouve ici, qui est aussi bien délimitée avec les panels gap. Pourtant, les stickers sont posés, mais on peut bien reconnaître donc cette trappe à carburant avec un petit point de peinture grise pour rappeler la serrure, qui là aussi pousse encore le détail un peu plus loin. Ils auraient pu se contenter de poser la ligne bleue par-dessus et puis entendre parler de cette trappe à carburant, mais ils ont été chercher le détail un peu plus loin, donc ça c'est plutôt chouette. On a ici des petites, alors je sais pas si c'est des vraies sorties d'air ou si c'est factice, encore une fois, j'appelle les fans, les pros de la CX.
Voilà, donc vous pourrez compléter cette vidéo avec vos expertises que je n'ai point encore. Et puis ensuite, donc ici, le rehaussement de la carrosserie avec une petite bosse ici qui fait un petit effet spoiler, même si ça n'en est pas du tout un. Et puis ici, on a un petit peu ce côté qui est creusé latéralement. Voilà. Alors, pour la partie du haut, on voit bien ici donc les deux antennes. Ensuite, vous pouvez reconnaître le gyrophare qui trône au milieu donc de ce pavillon. Et puis juste derrière, je pense que c'est une évacuation d'air également, qui est très bien représentée. Donc c'est vraiment un très très beau modèle dans une collection. Et évidemment, je vais vous montrer le châssis. Alors je regarde, elle est à l'envers. Je vous tourne la voiture. Vous allez pouvoir lire son numéro. Donc c'est la numéro 120 sur 2000, Citroën CX Break. Voilà, bon alors les châssis de chez Auto sont assez simples, même si sur ma dernière acquisition qui est le Renault Espace V6, j'ai remarqué que c'était un peu plus travaillé. Bon, on voit quand même le dessous du moteur, on voit la ligne d'échappement qui est quand même bien faite avec le silencieux, l'intermédiaire, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, voilà, on a 2-3 éléments qui nous rappellent le châssis. Bon, c'est bien, ils n'ont pas fait quelque chose d'absolument lisse et absolument pas travaillé. Là, on a quand même quelques détails qui rendent cette miniature, voilà, encore un peu plus jolie. Voilà en ce qui concerne l'extérieur de cette voiture. Alors maintenant, vu que c'est de la résine qui n'a pas d'ouvrant, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous montrer vite fait l'intérieur par des photos que je vais essayer de faire de la meilleure qualité possible. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous décrire l'intérieur de la voiture et vous allez pouvoir regarder les photos en même temps. Allez, c'est parti. Donc l'intérieur de cette CX. Une CX série 2, comme je vous l'ai dit précédemment, et vous l'avez aussi remarqué. Donc une planche de bord de série 2, qui est plutôt jolie. Je trouve qu'elle est assez bien faite. Même si elle fait un tout petit poil plastique, c'est pas très grave. C'est quand même assez joli. Bon, après, les intérieurs de chez Auto ne sont pas les plus réussis. Je pense que c'est pas là où ils mettent le budget, mais il y a quand même le minimum pour que ce soit joli à regarder. Donc, on voit bien les éléments qui sont peints de différentes couleurs. Donc, on voit les aérateurs, on voit l'allume-cigare, on voit le levier de vitesse, on voit le manche du frein à main. On voit également les ceintures qui sont bien représentées avec le petit bouton rouge, le volant monobranche. Là, l'Unul, donc avec les compteurs PES-Personne à rouleau, que vous n'allez pas voir là, parce que sur les photos, ça rend pas. Mais du coup, vous voyez quand même que c'est assez joli, assez réussi. Et puis des éléments qui sont, encore une fois, hein, qui sont peints, etc., pour différencier tout ça dans cet intérieur. Bon, les intérieurs de porte, par contre, je trouve qu'ils sont beaucoup trop simples. Alors ça, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, encore une fois. Et également, en ce qui concerne les sièges, bon, les sièges, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun travail qui est fait dessus. Ça, bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on va les pardonner auto. Et puis pour la partie arrière, bon, bah là, ça va être compliqué pour vous de bien voir. On peut quand même apercevoir le brancard avec le siège donc pour le médecin, qui est placé juste à côté. Donc un siège classique hein, de CX Break. Et puis ensuite, on voit des éléments avec, je ne saurais vous dire ce que c'est, mais on voit, je pense peut-être une espèce de chaise ou pliante, ou bon, je sais vraiment pas. Si vous le savez, dites-moi. On voit cette partie orange là, donc de l'autre côté du brancard, avec une bouteille de gaz. On voit, voilà, on voit vraiment des petits détails. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mais en même temps, ça fait rien parce que il y a juste ce qu'il faut pour que ça fasse bien. Voilà, on voit un petit peu des armoires. Bon, voilà. Donc, du coup, bon, c'est une présentation qui est assez rapide de l'intérieur, mais comme je vous l'ai dit, c'est de la résine, donc ça va être compliqué de faire mieux. Voilà, je vous ai replacé donc cette CX Break EUS Quasar. Alors ce modèle, sachez qu'il est sorti en décembre 2022. Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en septembre 2023. Ça fait bientôt un an que ce modèle est disponible et à ma plus grande surprise, ce modèle est toujours disponible sur la boutique en ligne automobile. Donc je vous mets le lien dans la description. Le prix est de 69,90 €. Alors pourquoi je suis surpris qu'elle soit toujours disponible? Eh bien, puisque vous l'avez vu, c'est un modèle qui est produit à 2000 exemplaires. Donc c'est pas non plus bon, c'est je pense la moyenne haute des productions pardon, de chez Auto.
Mais pour autant, c'est pas non plus ce qu'on fait, ce que Auto font le plus. C'est-à-dire, bon, j'ai vu des modèles déjà qui avaient été fabriqués à 3000 exemplaires. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est le maximum qu'ils aient fait. Peut-être qu'il y a eu plus, peut-être 5000, mais moi j'ai en tout cas toujours, enfin le maximum que j'ai dans ma collection, c'est donc des 3000 exemplaires. Pourquoi je suis surpris? Ben parce qu'en fait, quand cette voiture est annoncée, donc sachez que c'était une vente spéciale, quand elle a été annoncée, je me suis jeté sur cette miniature. Je l'ai achetée vraiment très rapidement parce que bon, elle avait été teasée un peu avant et je la voulais. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument et je voulais pas la louper. C'est tellement un modèle original que je pensais qu'il allait se vendre extrêmement rapidement. Et puis finalement, bah, vous voyez qu'un an plus tard, quasiment, elle est toujours disponible. Donc voilà, je me suis pas précipité pour rien parce que bon, dans tous les cas, je l'aurais prise. Mais voilà, j'ai été un petit peu surpris voilà, au fil des mois de voir qu'elle était toujours disponible. Voilà, donc si elle vous intéresse, donc 69,90 € chez Automobile. Sachez que la livraison est rapide. Bon, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est juste pour vous conseiller. La livraison est rapide quand le modèle est déjà disponible en stock. Donc voilà, donc si vous la voulez, n'hésitez surtout pas parce que bon, alors je sais que c'est assez particulier dans une collection ce genre de modèle. Mais si vous aimez les françaises et les modèles de secours, c'est vraiment une voiture qui a la grande classe et qui est vraiment très chouette. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Bon les amis, voilà, c'est ainsi que se termine donc cette vidéo présentation miniature. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que la miniature vous a plu et que vous allez l'acheter parce que ça ferait très plaisir de la retrouver par exemple sur des belles photos de vos comptes Instagram si vous faites des photos de miniature. Voilà, donc si vous avez une suggestion, s'il y a un modèle que vous avez envie en particulier que je vous présente sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à faire la suggestion en commentaire. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos, notamment fin d'année 2022 où je vous ai présenté l'entièreté de ma collection, même si bien évidemment depuis il y a eu des modèles qui se sont ajoutés à la collection, mais ça vous le verrez en décembre prochain. D'ici là, ben, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez envie d'être au courant de quand est-ce que cette vidéo va sortir, eh ben, vous abonnez sur la chaîne RFLG Auto Collection. Vous activez la petite clochette des notifications, c'est très important. Comme ça, vous ne louperez pas donc cette nouvelle vidéo. Et puis ensuite, on est également présent sur Facebook et sur Instagram. Donc, vous vous abonnez sur aussi ces comptes-là si ça vous dit, si vous avez envie de rejoindre l'aventure RFLG Auto Collection. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao!